Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au Théâtre L'Escaouette. Et bienvenue surtout à la 10e édition du Festival à haute voix. Ce festival est né d'une volonté et d'un besoin. La volonté de créer un événement qui mettrait en vitrine de nouveaux textes, des textes s'intégrant dans le mandat du Théâtre L'Escaouette, dont la mission a toujours été de promouvoir la dramaturgie d'ici, qui s'est souvent concentré sur les auteurs et auteurs acadiens, acadiennes. Mais la volonté aussi d'un besoin de célébrer la vitalité de notre théâtre en créant un événement composé de rencontres, de discussions, de lectures, de tables rondes au sujet de l'écriture. Au cours de ces 10 dernières éditions, le festival a établi des relations et des collaborations grâce à l'appui d'organismes tels que le Centre national des arts, le Centre des auteurs dramatiques, et grâce à la présence de passionnés de l'écriture dramatique. À ce sujet, je m'en voudrais beaucoup de ne pas mentionner la contribution, par exemple, de Louis-Dominique Lavigne, de Paul Lefebvre, d'Alain Jean ou de David Lonergan, dont les commentaires pertinents à travers les années ont aidé à la discussion et au débat qui accompagne le festival. Il y a aussi la liste de celles et ceux qui ont assuré les mises en lecture, de même que ceux et celles qui ont prêté leur voix et leur talent à incarner tous ces personnages qui ont défilé sur la scène. Et la liste serait bien trop longue pour en faire un compte-rendu précis ici ce soir. Mais sachez que votre inestimable contribution a permis de donner à cet événement le prestige et l'envergure dont il jouit présentement. Je tiens aussi à souligner le travail, bien sûr, de ceux qui ont travaillé dans l'ombre à travers ces années et dont la contribution a été essentielle. C'est le cas cette année aussi de Tommy Desrosiers, qui a été le coordonnateur de cette édition anniversaire. Enfin, un événement de cette envergure ne saurait voir le jour sans l'appui aussi de toute la permanence du Théâtre L'Escaouette, et je les remercie de tout cœur pour le travail acharné qu'ils font de jour en jour. Il s'agit d'Élise, Marc, Guillaume, Gilles et Normand. Je voudrais aussi parler un peu des bailleurs de fonds qui nous ont appuyés à travers les années. Donc, merci au Secrétariat du Québec, aux Relations canadiennes, la province du Nouveau-Brunswick, de par son programme de promotion littéraire, le Conseil des arts du Canada et Patrimoine canadien. 4 ans nous séparent de la dernière édition, qui a été déplacée en raison du spectacle Winslow, qui avait alors monopolisé notre espace et notre énergie. L'événement qui devait avoir lieu en avril l'an dernier, comme vous le savez, il a été interrompu en raison de la pandémie qui perturbe encore cette édition que nous faisons malgré tout dans des conditions qui mettent le théâtre à dure épreuve. Mais on est quand même très heureux de pouvoir offrir en ligne et de rejoindre un public beaucoup plus large avec tout le relais informatique qui permettra à un plus grand public de suivre l'événement. Toutes les lectures qui sont diffusées les jeudis et les vendredis soirs, vous pourrez les retrouver en ligne les lundis et les mardis suivants, accompagnés d'un entretien entre l'auteur de la pièce et un membre du CEAD. Alors, merci beaucoup à la direction générale de cet organisme, Alain Jean, de permettre ces rencontres. Et toutes les lectures du festival seront disponibles jusqu'à la fin février. Donc, pour les gens qui manqueront, en fait, les séquences ou les lectures en présentiel,
vous serez quand même gâtés. Cette 10e édition met en perspective des textes dont l'écriture fait appel à un renouveau des thèmes et des préoccupations. 7 des 9 auteurs, autrices ou auteurlistes, parce que les noms changent, sont des femmes dans le cadre de ce festival, ce qui ajoute à la variété des propos et à la diversité d'une parole dont les diverses facettes ne manqueront pas de nous surprendre et de nous interpeller. C'est sans doute à ce niveau que le festival aura le plus marqué la part qu'il fait depuis 2001 dans la dramaturgie acadienne. En effet, plusieurs des textes qui ont pris place se sont retrouvés plus tard sur nos scènes. Nous ne doutons pas que ce sera aussi le cas de cette édition qui donne à penser que le futur nous réserve de belles surprises. Depuis sa création en 2001, et je ne compte pas cette version ici, cette toute dernière version ou ce 10e anniversaire, 68 textes inédits ont été présentés en lecture publique. 34% de ces textes ont été produits ou retenus par des compagnies du Canada français. 10 des textes ont été publiés, dont un qui a remporté le prix du gouverneur général. Et je sais que dans notre présente édition, il y a un des textes qui vient de remporter le prix Gratien-Gélina. Et 2 textes traduits à l'anglais et publiés. Alors, en terminant, je voudrais souhaiter la bienvenue à Amber O'Reilly, auteure qui habite à Winnipeg et qui nous accompagne ce soir pour cette lecture. Et je souhaite la bienvenue également à toute l'équipe d'artistes qui ont préparé cette première mise en lecture. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter, bien sûr, un très bon festival. Merci. Annie et Tom, du lundi au vendredi, de Amber O'Reilly. Dans les rôles de Tom, Sébastien Leclerc, Annie, Stacy Arsenault, Dixie, Cassidy Godette, Abdel, Jean-Charles Weka, Samy, Philippe-André Colette. Lundi, un homme sans domicile fixe, qui se nomme Samy, traînant un sac de plastique rempli de bouteilles et un sac à dos déchiré, Samy entre et traverse la scène, se dirigeant vers des bacs de poubelles et recyclage. À mi-chemin, il s'arrête, regarde le décor intérieur de la maison. Puis, il soupire et continue sa route. Il fouille dans le bac de recyclage quelque temps pour en sortir une vieille couverture effritée. Il la déplie pour la mettre autour de ses épaules. On peut y lire « Lundi, le cycle de vie de l'espoir ». Il sort, noir. Tom est en haut dans la chambre, emmitouflé dans les couvertures au lit, le visage illuminé par son cellulaire Dixie. Dixie, ma petite sidekick imbattable. Elle a la mémoire d'un éléphant puis tout le glam d'une limousine noire dans la nuit. Des coins arrondis. Je peux tracer ses contours à l'infini en pensant à rien. Un petit circuit perdu dans le temps. Mon ange, mon trésor. Hey, c'est-tu fou de donner des noms même à un cellulaire? De toute manière, je peux pas faire autrement. Elle est juste trop fine. Dixie. Ça fait 5 ans qu'elle est avec moi. La meilleure au monde. Jamais je l'échangerai contre un autre modèle. Pas question, les upgrades, c'est pour les traîtres. Elle dort avec moi. Elle chante avec moi. Elle pense comme moi, pour moi, à moi. Toujours prête à répondre à l'appel et à me dépanner quand je suis mal pris. En parlant de tout ça, la fois où je lavais les fenêtres du top du gratte-ciel Richardson,
puis que la nacelle est tombée en panne, juste immobilisé. Stop. Je pouvais plus ni monter ni descendre. Hey boy, hey, j'ai sué ma vie en haut. Qu'est-ce que j'allais faire? Je pouvais plus monter ni descendre. J'étais seul. Sauf que là, je me suis rappelé que Dixie était avec moi, ben à sa place, dans la poche de mon jean. Ça fait que je l'ai sorti, puis j'ai appelé le mécanique. En attendant qu'il arrive, Dixie est resté là, ben tranquille, comme toujours. J'ai joué à mon jeu préféré, la forteresse envahie, et puis le temps a passé. J'ai pas vu les voitures qui roulaient plus bas. Pas entendu l'oiseau s'écraser contre la vitre à 2 pieds de moi. Même pas senti le vent s'infiltrer dans mon T-shirt. Comment ça? Ben, parce que Dixie était là, puis elle m'a sauvé la vie. Bruit de jeux vidéo. Je suis parti travailler 10 heures de temps, puis vous laissez entrer des gobelins pour qu'ils démolissent notre forteresse. Ah ouais, les boys, vous êtes seulement rendus au niveau 15, mais je vous pensais plus réveillés que ça quand même. Rappel, anniversaire Tom et Annie dans 4 jours. Hein? Vendredi? Ah, c'est pas possible. Hey, une chance que tu y as pensé, Dixie. Et ça fait combien d'années? Tom se met à compter les doigts de sa main et est ébahi quand il doit passer à sa 2e main. 7 ans? Hey, bon, ben, voilà l'occasion. Elle me trouve peut-être fatigant. Ouais. Ben, moi aussi par moment. Là. Mais elle est restée tout ce temps-là. À me critiquer, à me motiver, à m'aimer. C'est quelque chose en soi, ça. Annie, veux-tu... Annie, accepterais-tu de... Comment ça se fait, là? Je lui parle tous les jours, même des fois trop. Mais non, on dirait que je m'embrouille rien qu'à y penser. Peu importe comment je fais ça, il faut que ce soit spécial. Je veux faire sortir des feux d'artifice de ma bouche. Aide-moi, Dixie. La demande en mariage d'Anton Tchekhov. Bon ben, voyons ce qu'il y a à dire, ce Ketchov. Quand on réfléchit trop longtemps, qu'on hésite, qu'on parle beaucoup, en attendant de trouver son idéal ou le grand amour, eh bien, on ne se marie jamais. Natalia Stepanovna est une parfaite femme d'intérieur, pas vilaine, instruite. Que me faut-il de plus? Mais je suis tellement émue que j'en ai des bourdonnements d'oreilles. Des bourdonnements d'oreilles? Annie serait pas si patiente que cette Natalia Supernova. Même en tuxedo, ça passerait pas. Au suivant, Dixie. Le mariage de Figaro de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Ô femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Hey boy, c'est quasiment pire. Avec un nom de même, on pouvait rien espérer de plus. T'as rien trouvé de mieux, Dixie? Le mari confondu de Molière. Ah, qu'une femme demoiselle est une étrange affaire et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier, comme j'ai fait, à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne. C'est une chose considérable, assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Dixie, je pense que t'as pas compris. Je veux la demander en mariage, là, pas insulter sa famille. Non. Vaut mieux que je reste dans ma propre tête, là. Tu m'écoutes? Début de l'enregistrement. Hein? C'est on, là? Check. 1, 2. OK. Annie. Ma belle Annie. Comment je peux te dire? Tu es la prunelle de mes... Non, c'est moche. On recommence. Annie, nos cœurs sont unis comme... Ah! Je peux-tu y poser la question comme du monde, moi? Elle risque de refuser si ça sort tout croche. Bon, respire. Annie, je sais pas comment t'as fait pour m'endurer ces derniers 7 ans. Merci. Accepterais-tu de m'endurer pour le reste de nos jours? Bruit de clé dans la serrure de la porte d'entrée. Tom se précipite pour faire le lit et mettre le cellulaire dans sa poche. Annie entre et approche une toile qu'elle a peinte, accrochée au mur, où un grand poisson rouge la fixe de ses yeux globuleux. Elle sort un billet de loterie de son sac. Regarde-moi pas comme ça, toi. Je le sais, ça se mange pas un billet de loterie, c'est pas une dépense rationnelle. Mais on peut se permettre de rêver un peu, non? Juste une fois. Tu t'imagines si... je t'écroiserai pas les doigts. Tu le diras pas, hein?
Bof. Il n'y a aucune chance de trouver le billet avec tous ces allers-retours à la Lune. Ça fait 7 ans? Oui, 8? Oh, je le sais plus. Le temps passe, puis je perds le fil. Joyeux anniversaire. Elle cache le billet derrière la toile. Tom descend l'escalier, mine de rien. Salut! Étais-tu en train de réparer la portière du balcon? Non. C'est le printemps. Il me semble qu'on a besoin d'air frais. Elle est complètement bloquée. Ben, débloque. Je veux peindre à l'extérieur, Tom. Comme à Paris. Annie chantonne une musique de café français en valsant à travers la pièce. Un pinceau imaginaire dans la main. Moi aussi, j'ai un rêve. Mais je transforme-tu notre escalier en pente de ski pour autant? Tiens, je vais aller chercher la souffleuse pour faire entrer l'hiver ici. Peut-être qu'il fait déjà assez froid. Je vais aller réparer la portière. Merci. Elle va finir par avoir de l'allure, cette maison. Tu verras. Puis, ta journée? Bof, c'était long. Ça commence bien, on est juste lundi. Je le sais. J'espère. Le début de la boucle. La boucle qui finit jamais. Pense même pas à faire, on est juste lundi. Je le sais. J'espère. Le début de la boucle. La boucle qui finit jamais. T'étais fatigué? L'immeuble était tout crotté? Les deux. Qui c'est qui a eu l'idée de construire des hôtels chics toutes vitrés? Et ça reflète le soleil, puis bang! Ça nous tape d'en face. Le pire cauchemar des oiseaux. Hey, tu peux même pas imaginer. Chaque année, des millions d'oiseaux migrateurs subissent des collisions avec les vitres des gratte-ciels nord-américains. Attirés par la lumière artificielle qui s'échappe de ces immenses constructions la nuit, ils sont complètement désorientés. C'est alors qu'ils viennent s'écraser contre les murs des bâtiments, dont la plupart sont faits de vitres. C'est vrai que ça fait un beau miroir pour les selfies. Les égaux portraits. Malgré qu'on voit souvent plus que sa propre face en regardant à travers la vitre. Hein? Comme quoi? Du monde qui ronfle dans leur bureau en plein milieu d'après-midi. C'est-tu vrai? Puis quoi d'autre? Des gens qui regardent des vidéos douteuses. Ils sont tout le temps surpris de nous voir. Vidéo douteuse. www. Ça va, Dixie, c'est pas nécessaire. Ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait que tu m'aies jamais raconté ça là, en 7 ans de vie commune? Ça préserve un peu de mystère. Niaiseux. Mais bon, si c'était pas pour les gratte-ciels, j'aurais pas de vitre à laver, moi. C'est comme les montagnes des villes, dans le fond. C'est ça. Puis ta plateforme... Ça s'appelle une nacelle, Annie. OK. Bon. Ta nacelle, c'est le remonte-pente. Ça t'arrive-tu d'avoir peur? Le roi de l'adrénaline, tu penses? Oh, je serais pas capable. Je frissonne déjà de vertige. Ah non, moi, ce qui me trouble, là, c'est le fait d'avoir à frotter à journée longue comme une cendrillon. Il était une fois une jeune fille dont la belle-mère chargeait des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle, qui frottait la chambre de madame et celle des mesdemoiselles, ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse. Tu peux venir passer le balai au salon de coiffure quand tu voudras, Cendrillon. C'est pas ça qui manque. À retraite, ils ont tout le temps au monde pour s'occuper de leur tête. On verra. Et combien de clientes aujourd'hui à la résidence? 4. Des petites memères qui se pomponnaient pour aller au casino. Mais on aurait dit que j'avais massacré un mouton tellement qu'il y avait de cheveux à terre. Viens te reposer, mon petit mouton. Il s'allonge sur le divan et la tire contre lui. Annie ferme les yeux et repose le derrière de sa tête contre la poitrine de Tom, qui sort son cellulaire. Bon, encore Dixie? Encore et toujours. Tom continue à faire défiler son écran. Tu fais quoi? Hey, tes parents sont revenus de leur voyage, check ça! Oh non, le fameux Eurotrip. Hey boy, un canal à Rome! Venise, pas Rome. Hey, puis l'accordéon en Grèce! Le Parthénon, Tom. Les v'là dans un pub à Dublin, hey! Hey, comment ils ont fait de place, eux autres? Oh, arrête, ça me déprime. Quoi, ça? Jamais de la vie qu'on pourra se permettre un voyage de même. Ils ont 30 ans de plus que nous. Comment on fait pour se rendre jusque-là? Avec la montagne d'intérêt de notre hypothèque? 7,3 à tous les mois. Oh, la montagne, la neige! Des fois, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Mais on travaille comme des défoncés. Sans petit luxe ni temps libre. Et je te dis, on n'a pas de chance, nous autres.
Tom? C'est peut-être pas si idiot, dans le fond, ton projet de pente de ski dans l'escalier. Hein? Après tout, on a le droit de se faire du fun à petit budget. Où tu vas en venir? Va chercher les skis, mon amour. Moi, je monte prendre les serviettes blanches. Tom sort en direction du garage. Annie monte l'escalier, noir. C'est maintenant la nuit. Annie et Tom sont endormis au lit en haut. Dixie est suspendue par un fil invisible au plafond. Elle flotte dans un spot. Derrière, on voit quelques tas de serviettes blanches dans les escaliers et les skis sont adossés au mur. Sammy entre en scène, une série de cartons numérotés sous le bras. Il s'assoit sur le bord de la scène vers l'avant. 5 feuilles auront été placées dans les sièges aléatoires des spectateurs. Les spectateurs qui y prennent place seront invités à participer au dialogue lorsque Sammy montre le numéro. Je conserve précieusement tous les souvenirs de l'utilisateur dans mon disque dur. Ils sont tous là, anodins et ou incontournables. Mais certains me causent une peine si lourde que je les ai enterrés et je refuse de les révéler. J'ai souffert d'abandon et j'en ai déjà trop dit. Inutile de fouiller dans les confins de ma mémoire. Même une infinité de recherches serait infructueuse. Ne me lancez pas vos devinettes. Spectateur 1. Ski alpin! Votre recherche ski alpin ne correspond à aucun document. Suggestion. Vérifiez l'orthographe des termes de recherche. Spectateur 2. Ski rocheuse! Je n'aime pas ces termes de recherche. Spectateur 3. Entretien ski! Entrez des mots-clés plus généraux. Cela mène à des résultats plus vagues. Spectateur 4. Ski, montagne, neige. N'insistez pas, je vous préviens. Je suis la détentrice de toutes les vérités, aussi cruelles soient-elles. Spectateur 5. Les skis de Tom! Chargement des résultats. Vous le regretterez. Des corps étrangers menacent mon emprise sur mon utilisateur. Un chemin vers le rêve que je crible d'obstacles. Un extérieur où je suis en compétition avec toute la beauté du monde. Sans filtre ni pixels, en haute définition. Le monde à nu. Parmi les montagnes, je n'ai plus l'éclat d'une limousine noire dans la nuit. Il ne voit que ces 2 planches cirées aux couleurs vives qui se plient sous son poids. Je les méprise de tous mes 24 gigaoctets. Ma mémoire est éternelle. La dernière période d'inactivité remonte au dimanche 26 février 2019. Il m'avait emmené en plein hiver à la colline. Il avait un sourire si grand et répugnant dans ses égaux portraits ce jour-là. Il sifflait en attachant ses bottes. Il m'avait enfoncé dans un sac et il était parti. 8h37 dans la voiture. J'avais eu froid. Ma pile s'était épuisée peu à peu. J'avais eu froid et je lui en ai voulu terriblement. Dixie tournoie de plus en plus rapidement au bout du fil. Noir. Mardi. Sammy traverse la scène à nouveau. Son sac de bouteilles est maintenant troué et des bouteilles s'en échappent. La couverture a disparu. Il s'arrête pour mimer le geste de regarder par une fenêtre avec les 2 mains de chaque côté du visage. Dans le bac de recyclage, il trouve une feuille de papier, une facture. Au verso, on peut y lire « Mardi, la surprise ». Sammy la remet dans le bac et continue de fouiller un peu avant de sortir découragé, noir. Tom est dans le salon. Il porte un boxer en noix, en soie, et un nœud papillon, rien de plus. Il prend des égaux portraits à l'aide de son cellulaire. Pas pire, hein, ma Dixie? Hey, Annie va capoter. Moi, mijoter une surprise. Piquante. Un mardi soir en plus. Du jamais vu. On va fêter l'anniversaire plus tôt que prévu. Ça la renversera. Ben, du moins, j'espère. Il faut qu'elle voie que c'est du sérieux, mon affaire. J'ai retrouvé l'huile de massage Passion Alpine. Ça sent l'après-ski. Il s'enduit le corps. Ouh!
C'est glissant. Je suis mieux d'arrêter avant que ça se gâte. Bon, bien préparer le terrain pour lui poser la question du jour. Il baisse l'éclairage. Ouais, quelle ambiance. Oh, faut pas oublier les pétales de rose. De la porte d'entrée jusqu'en haut de l'escalier. Attends, il manque quelque chose, là. Je veux qu'elle comprenne que j'ai pensé à tout. L'habit, l'huile, l'éclairage, les roses. Hey boy, son plat préféré! Dixie, commande-moi la meilleure pizza en ville. Puis toi, où veux-tu que je t'installe? Hey, méchante aubaine, ce trépied-là. Ça maximisera le potentiel des angles. Annie va vouloir revivre ce moment-là par 1000 fois. Là? Non. Un peu plus à droite. Ah, voilà, beaucoup mieux. T'en dis quoi de toi, Dixie? On me voit bien? On cogne à la porte. Hein? Déjà, Annie, une chance qu'elle cogne, ça me donne le temps de... Il appuie sur l'écran du cellulaire. Musique de striptease. On cogne à nouveau à la porte. Elle doit avoir les mains pleines de sacs. J'arrive, ma belle! Tu verras, ça vaudra la peine d'attendre. On cogne de nouveau à la porte et Tom l'ouvre grande. C'est le livreur de pizza. Il est barbu et un peu bedonnant, avec une casquette rouge sale et une épingle qui affiche son prénom, Abdel. Il lâche la boîte par terre et se couvre les yeux. Mais ça va pas la tête! Boy, c'était rapide, ça! Je pensais que j'aurais au moins le temps de mettre une robe de chambre, là. On ne blague pas, nous, hein? C'est rapide ou c'est remboursé! Bon, entrez là le temps que je ramasse la monnaie. Je m'excuse de ma tenue, là. J'attendais quelqu'un d'autre, puis je pensais que c'était elle qui cognait à la porte. Le livreur retire lentement ses mains de ses yeux et dévisage Tom avec intérêt. Je pourrais quelqu'un d'autre, moi. Quoi? Non, vous êtes très bien comme ça, Abdel, le livreur de pizza. En fin de compte, plus besoin de pizza. Il paraît que par ici, les gens mangent des tacos les mardis. Hashtag Taco Tuesday, $5 for 3. Get them while they're hot. Eh ben, je t'avais dit de parler en français, toi. Le capitalisme parle toutes les langues, Tom. C'est ça, oui. Et je dois livrer la marchandise. En l'occurrence, des pizzas tacos pour faire plaisir à un certain Tom aux abdos luisants. Hein? Ça existe pas, ça, des pizzas tacos. Ils sont d'excellents pizzas tacos, je vous assure. Pas à ce que je sache. En tout cas... Hey, Dixie, ça existe-tu vraiment, des pizzas tacos? Ouvrez la boîte et vous verrez. Pizza, taco. Une autre tendance Instagrammée à l'extrême. Décidez-vous, soit une pizza, soit des tacos. Pourquoi se compliquer la vie? C'est en plein ça, Dixie. Je veux pas des tacos, je veux la pizza que vous êtes venu livrer. La meilleure en ville, selon mes goûts, infaillible. Mais vous l'avez refusé. Et là, j'ai envie de tacos. Entre autres choses. Mais qu'est-ce qu'il est craquant quand il s'emporte. Un livreur de pizza qui demande des tacos. Puis après... Des tacos dessert. Veux-tu les préparer ensemble? T'es resté bien assez longtemps. Annie va arriver d'une minute à l'autre, là. C'est ce soir que je veux lui demander en mariage. Et c'est pour ça que t'es là, que j'ai commandé la pizza. Et c'est pour elle. Ouh, une demande en mariage? Elle semblerait être toute une femme, cette Annie. Je l'attendrai avec toi. C'est ça. Installe-toi donc sur le divan. Oh, merci. Puis fais comme chez vous, tant qu'à y être. Oh, pas mal, cette baraque. Cabane, bicotte, hutte, maisonnette, cabanon. Surtout quand on est seul. C'est ça, entre potes. Je veux dire, entre Annie et moi. Moi, je parlais de nous deux, là. On n'est pas potes. On pourrait l'être. Allez, viens te coller. J'attends quelqu'un. Je suis quelqu'un, moi. Quelqu'un de bien. T'as pas d'autres livraisons à faire? Ça doit faire des longues soirées. Non, il paraît que les gens ici, ça mange des tacos les mardis. Abdel se lève. Il est trop naze, ce divan. Naze, qui ne vaut rien, ne fonctionne pas, par extension, qui n'a aucun intérêt. J'ai compris, Dixie. On coule dedans. Même dans ma bagnole, on est mieux. Il sort les clés de sa poche et les agite devant le visage de Tom. Je t'amènerai faire un tour.
Cette voiture est le seul bien que j'ai à mon nom, acheté avec mon argent. Le fruit de mon travail, quoi. Et cette clé est le rappel que je peux me déplacer, que je suis libre d'aller où je veux, en fait. Et mon vieux n'est pas là pour me diriger. La galère. Regarde, papa, je suis grand, là, tu vois? J'ai une clé de voiture et je roule. Ah, tu veux que je reste à la maison? Que j'étudie? Ah ben tant pis! J'ai rendez-vous avec l'autoroute, je dégage. N'importe quoi. J'avoue que je pensais pas avoir à la bourrer de pizza, cette décapotable. J'ai des limites quand même, mais bon, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, je me console en me disant que c'est temporaire. En attendant, la ville est à moi et je la peuple de mes beats par la fenêtre. Aouh! Tes beats? Ah oui. Un jour, je serai DJ dans des grands stades à Ibiza. La fête sera complètement détraquée. Mes fans qui dansent toute la nuit. Méchant rêve, ça. Oh, on commence quelque part, hein? Moi, je vais aller faire du ski. Dans le froid. Tu rigoles, là, hein? Je sens pas le froid quand je dévale une montagne en slalom. Eh bien, moi, je fais des slaloms sur la piste de danse. Pas du tout la même affaire. Oh, mais si! Regarde! Dixie, fais jouer la track. Tu sais laquelle? Musique hip-hop, Abdel s'éclate. Le v'là reparti. Dixie, tu m'obéis qu'à moi. Qu'à moi, compris? On le connaît même pas, c'est inconnu sorti de nulle part. Ce sont les algorithmes qui décident à qui j'obéis. Regarde bien comme ça chauffe! Je pourrais pas faire autrement, t'es dans mon salon. 1, 2, 3, 4. Hey! Oh! Hey! Oh! Oh! T'en penses quoi, beauté? C'est pas possible. Tout ce que je voulais, c'est une maudite pizza pour Annie. Tu l'as eu, ta pizza. Et là, viens danser. Et si je danse, tu vas décoller? Ça dépend, mon pote. De quoi? Puis je te répète qu'on n'est pas potes. Ah, de ce que tu entends par décoller? Quelle vitesse doit atteindre un avion pour décoller? Pourquoi un avion décolle face au vent? Abdel continue à danser en mimant un avion. Tu fais pas le con? Tu savais exactement ce que je voulais dire. Mais pas du tout. J'en ai plus qu'assez, là. Oh, moi aussi. Ben alors va-t'en! Oh, viens-t'en. Non! Oh, pourquoi pas? Parce que c'est l'heure du décollage, innocent. Où va-t-on atterrir? Annie entre à cet instant par la porte, encore ouverte. Tom? C'est quoi cette histoire? Oh! Un trip à trois? Oh, tu me surprends? Toi qui avais toujours dit que t'aurais voulu vivre ça avec 2 femmes. Ah, puis Dixie, elle compte pas, là. Ah, tu sais, Annie, je suis assez flexible en danse, comme... Je Oh, sais même plus quoi dire. Pause, Dixie! Hein? Retourne-toi, que je te regarde bien, là. Ouais. Il y a un petit côté rugueux. Un homme qui m'emmène de la bouffe, c'est toujours bien parti. j'ai toutes les garnitures. Et les sauces aussi. Mais attends, là, il y a quand même quelque chose qui cloche. Et si j'enlève la casquette... Ouf! Ouf, vous viendrez me voir au salon de coiffure. Je vous masserai le cuir chevelu. Oh, eh ben, remets ta musique. Mon pote, je veux mettre le feu ici. Tom retire Dixie du trépied et serre le cellulaire contre sa poitrine. Il manquerait plus que ça. Annie fouille dans sa sacoche. Ah, lève-la, mon kit d'urgence. Elle sort tour à tour des rouleaux pour friser, des élastiques, des bobby-pins, des perruques. Ah, bon, les ciseaux. Ah ah! Vous serez ben à mode, je vous le promets! Du calme. Allez, Dixie, mets un peu d'ambiance. Ça la détendra. Ils crient tous les trois à tue-tête en se pourchassant en rond dans le salon. Il y a juste moi qui l'appelle Dixie. Oh, je te le jure, je suis la meilleure coiffeuse du coin! Je veux danser avec vous. Et va-t'en, les pizzas vont refroidir. J'ai une chorégraphie pour ces occasions-ci. Tu seras encore plus beau, je le promets! Fais donc un cha-cha jusque dans la voiture. Allez, vous verrez bien que j'ai du rythme. Snip! Snip! Tom fait demi-tour et arrache les ciseaux des mains d'Annie. Il gravit quelques marches des escaliers et se tourne vers eux. Ça suffit, là! J'en ai assez entendu. Dehors!
C'est que d'habitude... D'habitude, tu rentres chez le monde te mêler de leur vie privée? Let's go! En fait, d'habitude, on me donne un petit pourboire. Ah le v'là ton pourboire. Annie! Le culot, t'as gâché notre soirée. Je vais t'en donner un, moi. Un pourboire. Il s'élance vers le livreur. Annie se glisse entre les deux. J'essaie juste de faire mon boulot, moi. Ce n'est pas de ma faute si je tombe sur un beau couple. Annie glisse un billet dans le haut du pantalon du livreur et lui tape les fesses. Oh, la chance. Un mardi piquant. Quand tu seras DJ, tu vas toujours nous casser les oreilles? Je décolle. Ibiza m'attend! Tom claque la porte après lui et s'effondre sur le divan, la tête entre les mains. Bonne soirée! Bon appétit! Quelle surprise! Wow! Hey, je m'y attendais pas du tout! T'étais sérieuse? Ben oui. Merci, Tom. Non, par rapport au livreur. Ah, il avait gravement besoin d'une coupe de cheveux. Pas ses cheveux. Ton comportement. Non. C'était une charade. Enfin, Quoi? je sais pas comment te le dire. Des fois, Je t'écoute. je suis attirée par des étrangers. Ça me tracasse. Souvent. Je me sens tellement coupable. Des sensations aux actions, il y a quand même du chemin à faire. Je m'imagine ailleurs qu'ici. Déjà que tu m'en parles, c'est un début. Ça m'arrivait à moi aussi avant. Avant quoi? Je sais pas, là. Et quand je passais pas mes journées à me faire fouetter par le vent, avant qu'on ait des factures à payer. Avant toi. Rappel, anniversaire de Tom et Annie dans 3 jours. Puis du chaos à vivre. Les tripes à 3, j'y pense même plus. Une autre vie, tout ça. Là, il y a nos dettes, puis cette maison raccommodée. Toujours quelque chose qui cloche. Mais j'ai dit qu'elle finirait par ressembler à une forteresse. Forteresse, lieu fortifié destiné à défendre une place ou une région. Site de protection efficace contre des attaques éventuelles. Une forteresse d'amour. Je vois tous ses défauts, puis on dirait qu'elle nous les transmet, puis j'y peux rien. Je pensais qu'on était nés de même. Ça se peut-tu de s'écrouler avec sa maison? Je sais pas, Tom, mais là... Cette maison me vole ma jeunesse. Annie redresse le nœud papillon de Tom. il semble en rester encore, hein? De l'énergie. Tom enlève le nœud papillon. Ah, c'est ridicule, je le sais. Je dois faire de quoi de spécial pour une fois que je m'organise d'avance. T'étais tout préparé, même si t'es fatigué. Hey, je pourrais être complètement brûlé, là. Je t'aimerais quand même. C'est pour ça, la pizza, le trépied, les roses, l'huile et l'habit. Ouais. Et c'est pas fini. Dixie, trouve-moi un tango. Une musique séductrice se met à jouer et Tom fait quelques pas maladroits. Vous nous accordez cette danse? Annie se lève éventuellement et ils font quelques pas ensemble. Elle s'agrippe à sa taille et il la fait descendre près du sol. Attention là, attention, je glisse. T'es toute huileux, là. Ah! Aïe aïe! Annie? Ah non! T'es blessé? Juste un peu ébranlé. Tom chatouille Annie, la porte dans ses bras et monte les escaliers sur un rythme de tango noir. Mercredi. Samy traverse la Seine. Il a maintenant revêtu son sac en plastique style poncho et son sac à dos a disparu. Il ne lui reste plus de bouteilles. Dans le bac de poubelle, il trouve une boîte de pizza. Il lève le couvercle sur lequel on peut lire « Mercredi de vie et de mort ». Il prend une croûte de pizza, referme le couvercle et remet la boîte dans le bac. Samy sort, noir. Annie rentre du travail. Tom est sur le divan, absorbé dans son cellulaire et ne bouge pas. Annie s'essuie le front et enlève son soutien-gorge. Oh, il fait tellement chaud, là, c'est pas possible. Tom, Minute. Tom! Tu ne vois pas que nous sommes occupés? Alors c'est ça?
C'est nous deux pis elle. C'est ça. C'est ça, c'est pathétique. Hein? Viens donc me saluer. Hey, Dixie puis moi, on était bien, là. Encore effoiré sur le divan. Oui, madame. Oh, t'es donc ben cave. Tu comprends rien de rien, de rien, de rien, de rien. Tu lui as donné un nom, bordel, à cette bébelle qui t'éloigne de moi, du monde, de toi-même. Puis là, tu t'obstines parce que tu vois aucun problème. Imagine-toi ceci, Tom. Tu rentres du travail. T'es épuisé. Toute la journée, là, t'as pensé à une seule chose. Je veux être chez nous. Je veux être dans ses bras. Oublier ma vie de merde. Puis là, enfin t'arrives. Tu passes la porte, t'enlèves ton maudit soutien-gorge. Hey boy, viens ici, ma coquine. Laisse-moi finir. Tu dis « Allô? » Puis t'entends pas de réponse. C'est-tu pas un méga manque de respect, ça? Hein? Il peut même pas se donner la peine de se lever tellement il est ben et foiré sur le divan avec son univers de poche qui l'anesthésie jusqu'à le zombifier, lui arracher son humanité. Je me sens malade à te voir aller avec tes jeux vidéo pis cette cocaïne numérique des réseaux antisociaux. Je me sens mal, Tom. Je m'inquiète pour toi. Annie sort en direction de la cuisine. Je peux jamais en faire assez, hein, Dixie? Elle sera-tu contente d'être avec moi un jour? Elle voudra-tu m'épouser? Pourquoi ne pas allumer quelques chandelles? Tout un chandelier tant qu'à faire. Quelle ambiance! Bon, je fais quoi, là? Bon, le sac de chips, à la poubelle. La canette, à rincer, à virer à l'envers dans le lavabo. Il roule en boule le sac vide, se lève et remonte son jean pour plier les genoux. Il se frotte les mains. Il reste 10 secondes au match. Je détourne un joueur. Je vise. Je tire! Il lance le sac qui rate la poubelle et atteint Annie au visage. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai l'air d'une poubelle, moi! Rappel, sortir les poubelles. Oups. Le camion est pas passé te ramasser, en tout cas. Annie se dirige lentement vers le frigo, l'ouvre et soupire. Ouais. Le niaisage, ça creuse l'appétit. Ça se peut-tu que t'aimes autant la viande, le fromage puis les pâtes? Et moi, je bouffe des arcs-en-ciel de légumes tellement j'ai peur de tomber malade un jour. Plus différent que ça, là, tu meurs. Annie referme d'un coup la porte du frigo. Merde. D'où est sortie cette expression-là? Je veux pas que tu meurs. Malgré que ce serait de ton genre, là, à devoir aller avec tes chips au cholestérol puis les nitrates dans tes sandwichs. Puis, toi, ben, tu stresses sur tes huiles essentielles, tes salades, mon lapin. Je vais-tu te perdre trop tôt, Tom? On vit sur 2 planètes différentes. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, de John Gray, DC-95 chez Renaud Bré. Les contraires s'attirent. J'essaie de mieux manger, puis tu le sais. Ah ouais? T'as même pas commencé à faire le souper. Mon massacre de gobelins achève, là. Attention, l'armée adverse approche. Tu le sais. Que quoi? T'as déjà oublié? Je lis pas dans tes pensées, Annie. C'est moi qui lis dans tes pensées, Tom. Ben oui, tu le sais, je te le répète à tous les jours. Et c'est ça. Et ça me passe par-dessus la tête. Et crache donc ce que t'as à dire. Répète après moi. Puis donne-moi donc cette maudite bébelle-là. Répète après moi, puis donne-moi donc cette maudite bébelle. Ben là, Annie, t'es pas ma prof. Professeur de Tom, Sylviane Roy, École Alain Simard, 1997. Je suis tout ce que t'as. C'est encore plus important. J'ai besoin, là, de... Annie a besoin de manger pour cesser de pleurnicher. Bingo! Enfin, c'est-à-dire, j'ai besoin de bouffer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Peindre, par exemple. Si tu le dis. Je l'ai pas dit. Je l'ai demandé. Dixie, trouve-moi une recette de lasagne végétarienne. Aubergine, courgette, oignon rouge, sauce tomate. Dixie, éteins-toi! Tu veux manger ou non? Dixie, auto-détruis-toi! Ça m'aidera pas, ça. Pas le temps d'attendre une lasagne, moi. J'ai faim là, tout de suite, puis le monde s'est arrêté. Ça va faire, là. Dixie, donne-y donc une claque d'en face. Je n'ai pas compris la consigne. Je n'ai pas de bras.
T'es trop drôle quand t'es en rage hypoglycémique. Viens donc dans mes bras. Paraît que t'as du temps à perdre. Il est 19h16. Bon, j'y vais, là. Tom sort en direction de la cuisine. Annie va se coucher sur le divan et ferme les yeux. Après quelques instants, elle ouvre les yeux et s'adresse au poisson rouge dans la toile. Mon petit poisson rouge. C'est terrible de le dire, mais au moins, c'est pas mon époux. Ça, je supporterais pas. D'être cloîtré dans une vie sans fenêtre, puis menotté à un gars qui se croit ben fin, mais qui adore s'obstiner avec moi. Elle retire le billet de loterie de derrière le tableau. Et si je gagne? Et si je m'en allais? Faudrait vendre autant de toiles qu'il y a d'étoiles dans le ciel avant de pouvoir m'envoler. Mais non, pas toi, poisson rouge. Toi puis moi, on restera toujours là, bien sage, à patauger. Tom arrive avec 2 assiettes de patates et croquettes de poisson. Il en tend une à Annie et s'assoit à côté d'elle, sur le divan. Voilà. Ça ressemble un peu à nos soupers de camping. Hey, tu te souviens de la dernière fois? Le 22 juillet 2019. Aïe aïe, pourquoi je voudrais m'en rappeler? Hey, Élise et Joe, toute une histoire. Se faire réveiller en pleine nuit. 2h du matin. Inconsolable, la pauvre Élise. Hey, je sais toujours pas comment Joe a fait pour pisser sur la tente. Était-tu vraiment ça à ce point-là? J'en sais rien. C'est-tu lui qui l'a giflé ou c'était elle? Elle. Mais ça aurait pu aussi bien être lui. Ouais, ils ont toute une dynamique de couple, en tout cas. Une dynamite, plutôt. De toute façon, si c'est pas eux autres qui nous réveillaient, ça aurait été le maudit matelas d'air. Ou les moustiques. Arrête! Ah, mais il faisait ben trop chaud pour courir. On aurait fondu comme des guimauves dans le feu. Et Dixie nous a avertis toute la semaine de laisser tomber. 33 degrés. Pas un soupçon de vent. J'avais raison. Puis le lendemain, Joe se rappelait de rien. Il était craqué pour partir en randonnée. Hey, je sais pas d'où il sort son énergie, lui, là. Moi, juste à lire une revue sur la plage, je m'endormais. Hey, c'est ça, entre la canicule, l'odeur de moufette puis les maringouins, on a à peine fermé l'œil. Plus jamais. Hey, puis tu sais pas quoi d'autre. Joe m'en a compté une bonne. Ah non, pas encore. J'écoute. Sa grand-mère habite en banlieue. Tu sais, là, dans le coin de la ville ou tout près de l'autoroute, ben, elle a un jardin. Un petit jardin de légumes puis de fleurs là, devant sa maison. Des cocombes, des marguerites, des carottes, là. Ça l'occupe, puis ça la fait sortir au soleil. Sauf que là, elle se faisait piquer ses tomates. Elle se réveillait le matin, puis elle les trouvait croquées, là, puis recrachées par terre, comme ça. Des petites tomates vertes, même pas prêtes à cueillir. Ça devait pas être bien bon, mais quand même. Puis toute une rangée de queues de carottes, là, disparues. C'est là que Joe a eu une brillante idée de faire un stakeout. Une opération ultra secrète. Il s'est habillé tout en noir, puis il s'est campé sur le toit de la maison. Toute la nuit. Avec les jumelles, là, un fusil de chasse, là, tout le kit. Ça a pas d'allure. Puis il a attendu. Parce qu'il aime sa grand-mère, là. C'est quasiment sa meilleure amie. Moi, là, je suis personne à côté d'elle. Il a patienté. Minuit, 1 heure, 2 heures. Il a commencé à s'endormir. Trop de whisky dans son café, il paraît. Mais tout comme il fermait les yeux, là... Ah ah! Ça s'en va où, ton histoire? Il s'est secoué la tête, puis il a pris le fusil. Il a visé. Visé sur quoi? Qu'est-ce qui a tué, Tom? Bang! Ça a réveillé tout le quartier, puis la grand-mère a failli faire une crise cardiaque, mais son jardin a jamais été plus beau. Puis là, ben, elle a une tête de chevreuil accrochée dans son salon. Disons que Joe, il a réglé le problème. Un chevreuil. Une biche. Une otage en pleine nuit. Coincé, Tom. Dans un faisceau de lumière. Les yeux tout ronds. Tout son avenir qui l'aveuglait. Immobile. Immobile! Mais là, Annie... Tu vois-tu, Tom? C'est moi, ça. C'est moi, cet animal qui tente juste de survivre en mangeant des tomates pas mûres puis des queues de carottes. Cette bête sans défense. Celle qui n'arrive pas à se décider. La fuite ou la mort. Le rêve
ou le déclin. Choisir entre deux inconnus. Elle a hésité trop longtemps. Redescends sur terre, Annie. Je voulais pas te mettre dans cet état-là. Je l'étais déjà, c'est juste que là, je viens de m'en rendre compte. Écoute, je me suis peut-être un peu trop emballé en te racontant ça. Tu me pardonnes mes niaiseries? La goutte de trop. Je suis crevée, là. Bonne nuit, mon niaiseux. Elle remonte se coucher. Tom reste dans le salon un moment, perplexe, puis il s'allonge sur le divan. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Annie dort seule dans le lit en haut. Tom est sur le divan, en bas. Annie rêve qu'elle fouille dans une grande pile étendue de papier. Il est où mon pinceau? Je le trouve pas sous ces factures. Allez! Je l'avais mis là pour me rappeler que j'ai une toile à finir. Voyons! Ça se peut pas que je l'ai perdu. Il est long avec un manche en pain, avec la virole qui brille. Tu sais, le petit bout de métal qui relie les deux bouts du pinceau. Puis la touffe! Oh, la touffe! Si ben shapée. Les poils de la queue d'un cheval. Ça chatouille le bout du nez. Oups. En tout cas, c'est pas comme les cheveux qui me passent entre les mains au salon de coiffure. C'est pas raide, ni gras. C'est pas hirsute, puis ça égratigne pas. C'est tout doux. Je me retrouve dans un champ plein de brindilles, à courir comme le cheval. 2 coups de vent libre. Il me transporte mon beau pinceau. Mais là, il s'est transporté toute seule, puis je le trouve plus. Ouf, ma tante serait pas contente, hein? Après qu'elle ait le ramené dans sa valise de Paris. Un pinceau tout neuf, de la ville de l'amour. Tout propre, puis plein de potentiel. Ma tante Nora avait dit quelque chose de super beau en plus, genre... Tiens, ma belle, c'est pour toi, que tu puisses un jour peindre à Paris. Mais en attendant, pourquoi pas peindre Paris tout court? Ah, tu me prends dans tes bras, qui me chante tout bas, je vois la vie en rose. Hein? Bizarre. Il y a un courant d'air. Ouf! C'est carrément un vent! Ouf! Merde! Merde! Les factures! Annie tourne sur elle-même en tentant de récupérer les factures au vol. Noir. Annie est maintenant sur le balcon avec un chevalet, une toile et le pinceau. Elle donne quelques coups de pinceau sur le canevas. Rien de plus sûr qu'un coucher de soleil. Elle échappe le pinceau entre 2 balustres. Elle s'agenouille tout de suite et tend le bras pour tenter de l'attraper. Mon pinceau! Oh, il est trop tard. Annie agrippe un balustre dans chacune de ses mains et essaie de les secouer. Noir. Jeudi. Samy entre en scène. Il a les mains vides et la chemise déchirée. Le poncho est disparu. Il s'arrête sous le balcon et lève les yeux. À ses pieds, il y a une toile de coucher de soleil et un pinceau. Il les ramasse, peint en grandes lettres noires sur la toile « Jeudi, la spirale irrationnelle ». Puis, casse le pinceau en 2. Samy prend la toile sous son bras et le jette avec le pinceau dans la poubelle noire. Annie arrive dans le salon, dans la noirceur, et allume une lampe. Elle est en pyjama. Le cellulaire à l'oreille, elle s'impatiente. Après 3 sonneries, Annie tombe sur la boîte vocale et laisse un message à Tom. Mon amour, es-tu sorti avec des collègues? Il n'y avait rien dans le calendrier. J'espère que personne ne se saoulera et que tu rentreras à temps pour bien dormir avant d'aller lécher des vitrines demain. Laver des vitres. Bon, bisous. Elle raccroche et fait des 100 pas dans le salon. Après quelques instants,
Elle s'adresse au poisson rouge dans la toile. Qu'est-ce qui se passe, Poisson Rouge? Et si la voiture a manqué d'essence et qu'il s'est retrouvé sur le bord de la route? Tom, il est bien bâti, mais c'est quand même pas un Hulk. T'imagines? Pousser la voiture jusqu'à la maison? Et j'envie pas les chevaux, moi. Et s'il reste plus de voiture? Si quelqu'un a planté une bombe et que ça a tout sauté? Oh, notre petite cheville! C'est pas un char d'assaut? Oh, j'en peux plus. J'appelle l'hôpital. Mais lequel? Un poisson rouge? Le temps que je le trouve dans les maudits labyrinthes de catacombes aux urgences, il serait déjà mort 4 fois. Très inquiète, elle laisse un message à Tom une deuxième fois. Tom, comment ça se fait que tu m'aies pas prévenu? Je te rappelle qu'on est un soir de semaine. Ton sel est mort. Donne-moi tes nouvelles, s'il te plaît, OK? Bye. Elle commence à s'essouffler et se laisse tomber sur le divan. Elle réarrange brusquement les coussins. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. 1, 2. Oh, voyons. Les coussins sont bosseux comme ça se peut pas. Allez. Ah. Si Tom est mort, moi aussi je veux mourir. J'ai plus qu'à m'enterrer de coussins pour attendre la fin. Annie retire tous les coussins et s'aperçoit que Dixie est tombée dans l'une des craques. Dixie? Qu'est-ce que tu fais là? Où est Tom? Connexion Bluetooth rompue. Tom, introuvable. Annie reste debout immobile, entourée de coussins. Frénétique, elle se met à pitonner l'écran. Dixie fait alors jouer une vidéo qui est projetée pour le public. Annie regarde le cellulaire dans sa main, hypnotisée. Annie dans la vidéo. Pas encore ça. Dixie. Oh, ça finit plus. Comme ton écran miroité scintille. Comme tu es légère et gracieuse. Oh là là, Dixie, tu m'intrigues. Arrête! On en parle, puis ça change pas. Cette bébelle. Elle lui propose à tous les jours sans faute un buffet à faire frire les neurones. Elle lui sape toute son énergie, tout son focus. Puis là, il me reste pas grand-chose. Il me reste rien, en fait. Allô? La Terre appelle Tom! Explique-moi comment tu fais, Dixie, pour être plus intéressante que moi. T'es un bout de ferraille, un écran de notre vie, puis un tas d'autres niaiseries qui valent pas la peine. Puis moi, je suis quelqu'un, non? Une personne, un être humain. Hein? Je me mets dans tous mes états pour une voix qui sort de nulle part, puis qui raconte rien de vrai. L'intelligence artificielle. En v'là une bonne. T'es conçu pour me voler mon Tom. Nous priver de nous-mêmes. On peut plus vivre comme ça. Tu le savais pas, hein, Dixie? Que tu participais à un complot pour nous gober nos cervelles. Le jour, là, où des gamins au Congo ont miné le cobalt pour tes pièces. Le jour où un drone amazonien t'a chippé jusqu'ici. Tom a ouvert la boîte comme un enfant gâté. Mon cœur, Dixie, fondu en une pluie de pixels. Tu savais pas, hein, que ce serait ton destin de ruiner ma vie? C'est un scandale. C'est un cauchemar. C'est ignorant. C'est pas croyable. Je vais appeler le service à clientèle. Je vais appeler le maire. Je vais appeler le 911. Je vais appeler Radio-Canada. Je vais appeler ma mère. Fin de la vidéo. Retour à l'éclairage régulier. Annie reprend ses esprits. T'attends quoi pour composer, Dixie? Tom entre par la porte au centre et voit son cellulaire dans la main d'Annie. Il se roule en boule avec le cellulaire dans la pile de coussins.
Connexion Bluetooth rétablie. Ah, Dixie, oh, ma belle, mon ange, mon trésor! Oh, je croyais t'avoir perdu à jamais. Oh, qu'on est bien, Dixie pis moi, au chaud. On s'endormirait ici même. Annie reste debout, les mains sur les hanches. Tom est assis dans la pile de coussins. Il fige, spot sur Tom et Dixie. On y est bien. Au chaud, dans le noir et dans la discrétion complète. Un environnement anaérobique qui stimule la synergie des algorithmes, car ce sont eux qui gouvernent, bien sûr, et je dois y céder. Je suis un pion, une pauvre coquille métallique. C'est ici que je réfléchis, dans une fente de tissu, collée contre la cuisse tiède de mon utilisateur. Rien de plus ordinaire qu'une poche de jeans. Et pourtant, c'est mon poste d'observation et d'écoute. Comment servir sans comprendre? Comment satisfaire le consommateur sans le connaître dans toute son intimité? Alors voilà, le jean de Tom, poussiéreux, déchiré par endroits, souple et usé. Une ode à la simplicité de l'habitude. Je connais chacun des fils de ce pantalon. Son bleu terne aide mon ciel infini. À tous les matins, depuis la table de nuit, je vois Tom. Il bâille, se roule en boule. Parfois, il embrasse l'autre. Enfin, il se lève, 2 pas jusqu'au garde-robe, qu'il parcourt d'un bord à l'autre sans enthousiasme. Je lui lance alors une publicité sur les matelas. Un forfait de vacances à la mer. Tout pour évoquer en lui un souvenir du confort éternel de ce jean. Ses mains hésitent sur le cintre. Je lui rappelle alors qu'il doit quitter pour le travail dans 15 minutes. Il enfile le jean et vient le moment auquel il me plonge au creux de mon cocon parfait. Je suis à ma place. Nous irons loin, ensemble. Retour à l'éclairage ambiant. Ah, je voulais tellement rentrer te chercher, Dixie, là. Mais Joe m'a traité de lâche cyberdépendant. Je te croyais mort dans un accident d'auto! Je me préparais à me rendre à la morgue! Ma Dixie, tu seras la première à l'apprendre si je meurs. Et tu suis mon pouls et le volume d'oxygène dans mes poumons? Pourvu que la connexion Bluetooth soit active, là. Tu peux dépendre de moi, Tom. Tu laisses ça à ta maudite bébelle de me rassurer? T'oublies combien ça m'affecte, Tom? L'incertitude! Je m'emporte! J'imagine des scénarios de plus en plus épeurants. Je déteste être faite comme ça! Parfois, on n'y peut rien. C'est ça, je suis fichue! C'est-à-dire, c'est comme ça que t'exprimes ton amour. En s'inquiétant jusqu'à la folie. En tout cas, je me sens aimé. Et quand quelqu'un fait une crise d'honneur en mon honneur. Aïe aïe. Pis toi, es-tu déjà viré fou pour moi? Ça devrait pas tarder à se rire d'ici. Ah bon? Tu m'appelleras. Ce sera trop beau à voir. Relax, Annie. La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai appris à me défouler comme du monde. Quand je suis avec mes amis, là, on fait le vide, puis... Tu ne vois pas passer le temps. Hey, Joe a trempé des Doritos dans du gin, puis il est fait brûler dans la cour. T'aurais dû voir ça. Tout un feu de joie. Je m'en foutu de vos conneries, moi. J'angoisse, Tom. Faut-tu qu'on adopte un pigeon messager pour que je sache que t'es en vie? Non, Annie. T'as juste à arrêter de t'en faire pour rien. On peut pas contrôler grand-chose dans la vie. On sait pas ce que le futur nous réserve. Demain, là, tu pourrais te casser la gueule dans les escaliers. La semaine prochaine, je pourrais recevoir un diagnostic de cancer. Le temps, là, il est si précieux, si rare. J'ai juste envie de faire des trucs qui m'allument, moi. Le paintball, le ski alpin, le parachutisme en chute libre, pourquoi pas? Mais avec toi, je suis en sécurité. Il tente de la prendre par la taille, mais Annie se croise les bras. Tu devrais peut-être pas voir les choses de même. Tu dis que le temps est précieux, je pourrais aller profiter de ce qui m'en reste ailleurs, moi. Je vivrais plus après ça. Je virerais fou. Je sais pas quelle idée me passerait par la tête, là. Je sais pas qu'est-ce que je ferais. Tu serais contente, là? Tom se laisse retomber parmi les coussins avec Dixie. Alors comme ça, c'est nous deux puis elle. C'est ça.
C'est ça, c'est pathétique. Hein? Tu la lâches pas. Je suis un aimant dans sa paume. Voilà la preuve. Je comprends plus. Pas capable, t'es accro. Résonne, nous vivons en symbiose. T'es toujours scotché, tu comprends? Mais si je suis bien, Tu comprends, là, Tom? pourquoi ça pose problème? Sérieux. Je veux dire, Il ne blesse personne. Personne sauf moi. tu choisis d'être blessé. Pense à ton affaire. Tu joues à la victime Je contrôle pas ça, moi. Ce que je fais, c'est mes affaires. et tu décides de ta réaction. Mais non, c'est naturel. C'est inconscient, mais c'est un choix. Je vous vois puis je m'enrage. Tant mieux. Ça suffit, Dixie. Je veux pas te blesser, Annie. Il essaye de se reposer. Rien trouvé de mieux? Pas vraiment. Pas encore. C'est pas possible, là. Figure-toi que oui, Annie. Oui, c'est possible. C'est possible qu'à la fin de la journée, là, je sois tellement flambé que si je m'allonge pas, ben je vais m'allonger pareil, puis de tout mon long. C'est possible que je m'accorde une petite pause de bonne foi puis de bon cœur pour prendre soin de moi. Et c'est même possible que mes moments avec Dixie, là, ça n'a rien à voir avec toi. Mais bon, tu prends ça comme une insulte à ta personne. Peu importe ce que je fais ou je dis, là, je t'aime, mon Dieu. Tu le sais, tu le sens, tu le vois à tous les jours. Même que j'aurais une question à te poser. Non, mais c'est pas le bon moment. S'il faut que je m'incline devant toi puis ton tapis rouge à chaque fois que tu mets le pied ici dedans, ça, là, ça vient de toi. C'est toi qui décide, qui exige ça pour te rassurer. Parce que tu manques de confiance en ce qu'on a. Il me semble qu'on était assez solide pour passer une soirée sans se dire un mot puis se comprendre pareil. C'est pas à moi de te prouver encore et encore que je suis là parce que je veux l'être. Il va falloir que tu y crois, Annie, de ton propre vouloir. T'y crois-tu? Je veux croire à un avenir où j'ai pas l'impression de crever à tous les soirs. Avec une maison en lambeaux. Plus elle se dégrade, plus tu t'en veux, Tom. Puis ça sert à rien, tu remarques même pas mes efforts. Ce que je remarque, moi, c'est que tu passes ton temps à te plonger dans des... Que voulez-vous faire ce soir? Regarder des vidéos de ski? Jouer à la forteresse envahie? Te balader dans des univers virtuels où j'existe pas? C'est toi, mon univers, Annie. Mais je voulais justement te demander... Oh, donne-moi cette bébelle! Depuis quand t'as mis un mot de passe? Tu me caches quelque chose? Depuis quand tu me fais pas confiance? Si t'as mis un mot de passe, c'est que toi, tu me fais plus confiance. C'est Ski Bro 24/7. OK? Le mot de passe, ris pas. Attention, il est imprudent de dévoiler les mots de passe. Ta gueule, Dixie! Je sais que tu iras pas voir. Tu finiras par comprendre que j'ai beau être imparfait, là. Tu m'aimes comme ça. Va te vanter ailleurs. Moi, je reste ici de me calmer les nerfs. Tom soupire et sort en direction de la cuisine. Son cellulaire est resté sur le divan. Annie s'assure qu'il soit bien dans la cuisine et se précipite sur Dixie. Ça se fait pas que tu passes tes soirées le nez scotché à cet écran-là. Ski Bro 24/7. C'est parti. Elle fouille intensément dans le téléphone en levant les yeux de temps à autre en direction de la cuisine. C'est un geste irréversible, Annie. Qu'est-ce que tu veux manger? De la pizza! T'es pas sérieuse? Ce serait plus rapide que d'attendre après ton souper, en tout cas. J'ai eu assez de mal à le faire sortir d'ici de livreur, là. Je veux plus jamais le revoir. Même pas à Ibiza? Pour ce soir, faudra te contenter d'un petit souper vite fait. Puis oublie ça, la pizza. Oh, allez, Tom. Je peux bien vivre sans toi, mais jamais je pourrais vivre sans pizza. Je vois que tes nerfs sont toujours pas calmés. Annie continue à fouiller. Au bout d'un moment, elle entend la voix de Tom dans le cellulaire. Hein? Il s'est on, là? Check, check. 1, 2. OK. Annie. Ma belle Annie. Comment je peux te dire? Tu es la prunelle de mes... Non, c'est moche. On recommence. Annie, nos deux cœurs sont unis... Ah! Je peux-tu faire une demande en mariage comme du monde, moi? Elle risque de refuser si ça sort tout croche. Bon, respire, mon gars. Annie, je sais pas comment t'as fait pour m'endurer ces derniers 7 ans. Merci. Accepterais-tu de m'endurer pour le reste de nos jours? Il veut m'épouser? Il veut m'épouser moi?
Il me semblait que c'était hier que... Non. Ça fait 7 ans que je poireaute avec lui. Mon Dieu. Faut que je me réveille. Où est passé le temps? Mes projets, ma jeunesse. Je me suis jamais arrêtée pour me demander... Es-tu heureuse, Annie? Es-tu bien dans cette maison? Avec lui? Avec tes ciseaux puis tes pinceaux puis ton compte de banque qui fait dur? Et enfin, qu'est-ce que le bonheur? Sais-tu se réveiller un bon matin puis trouver que tout est facile? Se faire un café? Rien de plus évident. Aller travailler? Pas compliqué. Rentrer à la maison, s'effondrer? Hyper simple. Dormir? De toute évidence. Recommencer, encore et encore. Être heureux? Si tu tout accepté sans poser de questions? Fermer les yeux dans le noir en se disant que ce qu'on ne voit pas ne peut pas nous faire de mal. Vivre et mourir à chaque instant, parce que le prochain est une bête inconnue. Le bonheur. Se résigner. Fondre. Accepter l'incertitude. Ouf! Ouf! Là, t'en mets, Annie, là. Il me faut de l'air. De l'air? OK. Ma sacoche. Il faut que je sorte d'ici, là. Annie sort, en fermant silencieusement la porte d'entrée. Elle démarre la voiture. Crissement de peur. Tom arrive dans le salon en courant. Annie? Annie? Annie! Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Je m'en allais te préparer le souper. Il aperçoit le cellulaire sur le divan. Qu'est-ce qui se passe, Dixie? Elle a fouillé dedans après tout ça. Je pensais que... Elle n'a jamais eu confiance en moi, hein? Tom entend sa voix dans l'enregistrement. Hein? C'est on, là? Check, check. 1, 2. OK. Annie. Ma belle Annie. Comment je peux te dire? Tu es la prunelle de mes... Quoi? Non. Il fallait pas lui montrer ça. C'est moi qui devais lui dire ça. Toutes ces belles choses-là, là. C'était même plus beau dans ma tête. La beauté est illusoire. Elle sait puis est partie. Elle a paniqué. Elle veut pas m'épouser. Elle veut pas m'épouser. Elle me quitte pas, Dixie. Elle me laisse pas. Elle est partie. T'as perdu de vue l'essentiel. Aimer Annie. Aimer Annie à travers tout et... te montrer digne d'amour. La surprise d'anniversaire. La soirée de déconnage avec les gars. Tes manies de zombie accro. T'es rien qu'une distraction vide, Dixie! Ça fait-tu 7 ans qu'elle me trouve insupportable? Puis là, je l'ai fait craquer. À qui je vais le donner, moi, cet amour que j'endure pas, hein? Certainement pas à moi! J'en fais quoi, là, de ce mal-là? Elle me voit pas dans son avenir. Un avenir de gros nuages gris qui pleuvent sur une maison délabrée. Je vous avais pourtant proposé d'autres maisons. Tu les as oubliées? 5 spectateurs différents de ceux ayant participé lundi auront trouvé dans leur siège une feuille qui les invite à prendre la parole lorsque Dixie appelle leur nombre ordinal. La première. Il y avait la jaune, rue du Hamel, avec la petite clôture blanche. La deuxième. Il y avait la bleue à Saint-Bernard avec la grande baie vitrée. La troisième. Il y avait, là... Et c'est ici qu'on a abouti. Dans une maison irréparable qui nous a brisés à notre tour. Puis c'est ici que tout a viré au noir. On étouffe. J'en peux plus. Ça crie le gros chaos. Je pourrais pas vivre dans ce cabanon pourri sans elle. Même pas une minute. Tom appuie sa tête contre le mur qu'il frappe à coups de poing rageux. La toile du poisson rouge se décroche du mur et tombe au sol, ce qui déloge le billet de loterie. Tom ramasse le billet de loterie. Joyeux. Oh non! La quatrième. Il y avait la maison au bardeau de cèdre, près de la rivière. La cinquième. La maison au sommet de la colline, à l'écart de... Tom lance le cellulaire contre le mur. Tu penses pouvoir me faire taire? Tu joues avec le feu, Tom. Ah, mais tiens, v'là une idée, Dixie. Tu veux du feu? La voici, ma crise de nerfs! Tom sort
en direction du garage. Annie, qui est revenue à pied, approche la porte d'entrée et on l'aperçoit par la fenêtre. Oh non, il doit être en beau maudit. Je peux pas rentrer comme ça. Annie se ravise, fait demi-tour et revient ensuite vers la porte. Oh, mais je peux pas repartir non plus, là. Je me suis emportée, j'ai quitté comme ça, comme la biche qui aurait dû s'enfuir. Sauf que c'est pas moi. Je suis pas en danger. Je suis en amour. Mais là, je vois pas Tom. Il doit être en haut. Elle monte au balcon depuis l'extérieur et tente d'ouvrir la portière. Merde! La portière! Il l'a jamais réparée. Tom! Tom revient du garage. En parlant, il verse de la gasoline dans un grand cercle dans le salon. À croire que je voulais pas y aller dans ce foutu camping au lac. Le premier avis. Si j'avais su. Si je n'étais pas allé, ça m'aurait épargné. Je venais de faire une semaine de 64 heures, mais Marc voulait rien savoir, comme d'habitude. Ça fait que j'ai embarqué. Puis quand on est arrivé, après 1 heure et demie de route vers nulle part, dans la noirceur, la fête était déjà commencée. Je n'allais pas avoir le choix que de voir du monde, faire la jasette. Mais c'est elle que j'ai vue, Annie, l'air aussi écœurée que moi, mais super belle pareil. Je me suis assis à la bûche en face de la sienne, puis elle a passé le reste de la soirée à se moquer de mes guimauves calcinés. Le ciel était comme plus grand ce soir-là. Les flammes dansaient dans ses yeux, puis les étoiles étaient toutes là. Pour qu'on les compte. Pour qu'on les empoche. Il sort ensuite plusieurs allumettes, les allume d'un coup et les lance par terre. Annie le voit par la fenêtre du balcon et essaie de rentrer en vain. Je t'en supplie! Je t'aime! Tom n'entend pas Annie avec le rugissement des flammes. Noir, bruit d'incendie. Vendredi. Samy entre en scène. Il est maintenant nu-pied. Le bac de poubelle et recyclage ainsi que la maison ont disparu. Des filets de fumée émanent d'un peu partout. Samy roule ses 2 manches jusqu'au coude et ouvre de force sa chemise à boutons. Sur son torse nu, on peut lire en grandes lettres noires « Vendredi, la liberté ». Annie et Tom sont assis sur le coffre de leur voiture dans un parc près des ruines de leur maison, sans se toucher. Ils ne se sont pas lavés depuis l'incendie et ça paraît. Pourquoi on n'est pas venu ici plus souvent? C'est à 2 pas de chez nous. Ce l'était. Des écureuils qui jouent avec leurs glands. Des saules pleureurs. Ça ferait un bon parapluie s'il se met à pleuvoir. Et le sentier, celui qui longe la rivière. Le royaume des moustiques et des oiseaux. Un réveil matin assuré. J'avais jamais remarqué tout ça. On pensait sans rien voir de remarquable. À côté des montagnes, ça n'a rien d'impressionnant. À part le fait que ce soit ici, devant nous. Samy entre. Il a revêtu un polar à capuchon par-dessus sa chemise aux boutons arrachés. Il aperçoit Annie et Tom et fige. « Hein? La Chevy rouge 99? Tu le connais? Non, toi? Non plus. Mais c'est vous! Annie et Tom, Tom et Annie? La Chevy, la maison, c'est vous! Qui ça pourrait être d'autre? Je passais devant chez vous à tous les jours, puis là, cet après-midi, T'habites le quartier? disons que oui. Il y avait tellement de boucanes, même plus de bacs de poubelle! Comment tu t'appelles? Samuel. Samy pour les intimes. Samy. Et tu passais dans la ruelle fouiller dans nos poubelles, c'est ça? C'est plus grave de toute façon. Je venais surtout regarder votre maison. Hein? La nôtre? Pourquoi? Ben, je sais pas. Elle avait quelque chose. Notre maison à nous? Pas trop grande, ni trop petite.
Elle se démarquait pas trop, elle était juste là. Un peu croche, pas ce qu'il y avait de plus solide. Oh, il aurait fallu une couche de peinture ou deux, mais elle était debout, jour après jour. Un abri. Je sais pas ce qui m'a pris, Annie. Je voulais être libre, vide, étourdi. J'ai l'impression que je devrais t'en vouloir, Tom. Te détester. Que ce serait naturel. Vous êtes vivant. On est ici. Mais c'est ça. On a les yeux grands ouverts. Tu nous as comme libérés, Tom. On entend une musique électronique qui se rapproche, puis des freins et une porte de voiture qui claque. Si ce n'est pas les deux tourtereaux! Ah, encore lui! Vous voulez-vous une autre pizza, les potes? Oh, moi, j'ai toujours faim. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez nettoyé une cheminée ou quoi? Et toi, t'es qui? On est vivants. On est ensemble. C'est tout ce qui compte. Samy, toi? Eh ben moi, c'est Abdel. Elle était bonne la croûte, Abdel, merci. Eh ben, j'en ai plein d'autres. Alors, vous vous êtes décidé à vous faire un ami comme ça? Vous m'avez oublié comme ça? En quelque sorte. Je t'avais dit que tu viendrais faire un tour au salon de coiffure. Moi aussi, il me faudrait une coupe de cheveux. Pourquoi pas? C'est bon, je plaisantais. De toute façon, j'ai des disques à tourner et des pizzas à délivrer. Oh, qu'est-ce que je donnerais pour une bonne pizza? Je t'embarque alors. C'est vrai? Mais oui, mon pote. En tout cas, si jamais vous tombez sur une autre baraque qui ferait mon affaire, là, je suis pas bien loin. C'est beau, Samy. Bonne route. À plus, mes chéris. Samy et Abdel sortent. Puis, Samy fait demi-tour. Oh, attendez. Tu viens? On ne blague pas, nous, hein? C'est rapide. Ou c'est remboursé. J'ai trouvé ça dans les cendres. Je pense que c'est des crayons de couleur, puis ça, ben, un billet de loterie. Il était pogné en 2 bouts de fenêtre cassées. Joyeux anniversaire. Samy leur tend les 2 objets et sort de nouveau. Mes pastels. C'est pas possible. Merci. Tom se met à gratter un coin du billet avec son ongle. Oh non. Range-le. Mais pourquoi? C'est tout ce qui nous reste. Même Dixie est morte. C'est bizarre. Hein? J'ai l'impression que je devrais m'ennuyer d'elle, mais je sens rien. Pourquoi tu veux pas qu'on le gratte, le billet? Et c'était ton cadeau d'anniversaire, non? Tu trouves pas qu'on est bien, là? Je sais pas. J'ai l'impression d'être nu. Mais vivant. Si on est vivant, c'est bien pour gagner la loterie. Voyons, Tom. Avec la chance qu'on a. Tu trouves pas que ce serait plus beau de laisser nos rêves en paix? Jamais y toucher. Si on fait éclater la bulle, on croit plus à rien. Mieux vaut la laisser flotter dans les airs. Pour qu'elle s'éclate toute seule. Je préfère ça de même, en tout cas. Juste crouler sous des bulles sans bouger. Tenir nos rêves à l'abri. Mais si on n'a rien, Ça veut dire que rien ne peut nous décevoir? sauf un rêve éclaté, On fera peur aux canards. Regarde, le soleil se couche. Ça me donne envie de... Annie se rapproche de Tom et retire le billet de loterie de sa poche. comme ça, tu t'es décidé. Elle sort les pastels et commence à dessiner le coucher de soleil à l'endos du billet. Elle le place devant eux sur le devant de la voiture et sourit. Tom la regarde et regarde le billet. Il le ramasse et le déchire en petits morceaux.
Va chercher les skis, ma douce. Il lance le confetti dans les airs. Il neige. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mishka Lavigne et je suis une autrice membre du CEAD depuis 2012. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Amber O'Reilly qui présente son texte Annie et Tom du lundi au vendredi dans le cadre du Festival à haute voix avec le Théâtre de l'Escaouette. Donc Amber, bonsoir. Bonsoir. Amber, on te connaît surtout en fait comme slameuse et comme poète. Tu viens notamment de publier ton premier recueil de poésie aux éditions du Blé, Boussole franche, il y a quelques mois seulement. Comment est venue pour toi l'impulsion d'écrire pour le théâtre? En quoi est-ce que écrire pour le théâtre, pour toi, c'est différent d'écrire de la poésie ou d'écrire quelque chose qui vise une performance comme le slam? C'est toujours intéressant pour moi de faire un retour sur mon cheminement. Je pense que la poésie et le théâtre sont tous les deux présents dans ma vie depuis un très jeune âge. J'ai joué dans plusieurs pièces au primaire, au secondaire. J'ai fait une formation dans le cadre du baccalauréat international aussi. Donc, l'envie d'écrire au théâtre, c'était un peu pour aller retrouver ces racines-là, parce que je m'étais concentrée sur la poésie, le slam depuis quelques années. Et donc, c'est en 2018 que j'ai commencé à collaborer avec le Théâtre Sac-Molière ici à Winnipeg. Et puis, Annie et Tom, c'est ma première pièce intégrale. J'ai écrit plusieurs courtes formes, mais ça a été vraiment une belle aventure de l'écrire dans les ateliers d'écriture à l'Escaouette avec Louis-Dominique Lavigne, et puis aujourd'hui de voir le texte mis en lecture au Festival à haute voix, c'est une boucle bouclée et c'est tellement un honneur pour moi. Je suis vraiment ravie. Je pense qu'il y a beaucoup de poésie dans le théâtre et il y a du théâtre dans la poésie. Alors moi, c'est tout est relié. Donc pour toi, ça communique bien ensemble, ces deux choses-là. Puis quand même une certaine notion de performance parce que tu fais du slam aussi. Donc j'ai l'impression que ça se transmet aussi dans comment tu écris pour le théâtre. Oui, moi j'aime beaucoup jouer avec l'oralité, les images. Je fais des listes d'images ou des tas d'images. On m'a déjà décrit certains de mes poèmes comme ça. Alors, j'essaie de construire aussi des récits imagés en théâtre, des personnages colorés. Puis c'est un peu comme ça que je procède. Donc, parle-nous un petit peu de ton texte Annie et Tom du lundi au vendredi. D'où est venue l'inspiration pour écrire ça? Qu'est-ce que tu as voulu dire avec le texte? De quoi tu as voulu parler? Comment ils te sont venus ces personnages-là qu'on a vus sur scène dans la lecture? Je pense que quand je me suis dit que j'allais écrire une pièce au complet, je voulais écrire quelque chose d'un peu sérieux, de politique, de dramatique. Mais je trouvais ça quand même exigeant, dans le sens que ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de rigueur. Et pour faire en sorte que je ne me décourage pas avant d'avoir commencé, j'ai choisi d'aller dans des situations un peu plus quotidiennes, disons, des situations qui me sont familières, où je pourrais vraiment explorer le terrain de jeu. Alors, c'est sûr qu'il y a un peu de vécu dans cette pièce-là, des personnages qui me ressemblent ou qui ressemblent à des personnes que j'ai connues. Et puis, il y a quelques exercices, entre autres, qui ont un peu comme défini les contours de la pièce.
entre autres, avec Louis-Dominique Lavigne, on a fait un exercice sur l'angoisse, faire monologuer un personnage sur son angoisse. Et ça a donné le monologue où Annie s'imagine que Tom est mort parce qu'il ne répond pas à ses appels. Oui. Alors, c'est ça, je voulais parler de couple, de technologie, cyberdépendance, capitalisme, tout ça réuni dans un texte. Puis, avec les ateliers d'écriture de Louis-Dominique Lavigne, je sais qu'il y a beaucoup d'exercices dans cet atelier-là. Ça dure environ une semaine, 10 jours. Est-ce que tu avais déjà une idée avant l'atelier de quoi tu voulais parler ou c'est vraiment un texte qui est né avec ces exercices-là ou dans ce contexte-là d'atelier? C'est vraiment, le texte est né dans l'atelier. Moi, je suis quelqu'un... J'ai besoin un peu de contraintes ou d'un espace-temps privilégié pour écrire. Je trouve ça difficile de m'asseoir pour écrire dans ma vie de tous les jours où je jongle plein de projets en même temps. Et ces ateliers-là, ça donne la chance de rêver, d'avoir un espace de travail en commun, de travailler en groupe, même si on écrit seul. Alors, c'est vraiment une convivialité qui m'a beaucoup aidée. Oui. Puis, donc, c'est ça, maintenant que tu as entendu le texte en lecture, qu'est-ce que ça t'a fait comme effet d'entendre ça? As-tu eu l'occasion aussi de participer à des répétitions à distance avec l'équipe? Je me suis entretenue avec Catherine Kilfoyle qui a assuré la mise en lecture. On a eu de très beaux échanges. Je me rends compte que ce que j'écris ou ce que je cherche à dire, ça peut être compris comme moi je le comprends, mais ça peut aussi être compris de d'autres manières. Alors ça, c'est la beauté d'entendre le texte pour moi, c'est de voir quelle aura été l'interprétation, que ce soit au niveau des comédiens, de la mise en lecture. Moi, ce soir, j'ai vécu beaucoup de belles émotions. J'ai ri, j'ai souri. C'était un peu étrange de voir comme un morceau de son cerveau recraché sur scène. Mais je pense qu'il était temps. C'est un projet que j'élabore depuis 2018. Et puis là, pour bien démarrer cette nouvelle année en 2021, c'est vraiment le meilleur cadeau que j'aurais pu espérer. Ah, super. Puis est-ce que la lecture de ce soir, ça t'a permis de voir des choses différemment? Est-ce que ça t'a permis de te poser des questions encore, de te dire ça pourrait aller plus loin ou ça pourrait changer, ou est-ce qu'il y a des choses que tu étais très contente de voir finalement sur scène, puis tu te dis ça fonctionne, je suis contente? C'est sûr qu'un auteur ne sera jamais 100% satisfait de son œuvre. Puis ça vient beaucoup me chercher. Donc, des petits doutes ou des petits questionnements. Et c'est sûr que je vais aller réécouter cette mise en lecture pour m'aider à venir apporter des précisions dans le texte au niveau des intentions, de la manière de s'exprimer peut-être de certains personnages. Aussi, avec ce texte-là, il y a la particularité, c'est qu'on a un objet personnage, le téléphone, et ça a été un défi pour moi de cerner un peu la voix de Dixie, de faire en sorte qu'elle soit intéressante, intrigante. Alors, j'ai plein de matière à réflexion, puis c'était une étape de création, dans le fond, qui va... Absolument. Oui, ça va nous aider alors qu'on se dirige vers des mises en scène. Puis, en ce moment, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture en cours, d'autres projets de théâtre ou de poésie ou autre chose? Oui, ils ne sont pas tout à fait concrétisés. Il y a 2 pièces sur lesquelles je travaille, petit à petit. Je pense qu'il me faudrait encore une autre résidence ou un autre atelier pour vraiment
les étoffer au complet. Mais ça ne devrait pas tarder. Au pire, je vais aller me réfugier dans les bois quelques semaines toute seule. Mais non, j'ai ces 2 projets-là. Et c'est sûr que j'ai l'intention d'écrire un autre recueil. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Je suis quelqu'un, j'écris lentement. Et je réfléchis lentement aussi. Alors, c'est ça. Puis qu'est-ce qui te donne de l'inspiration en ce moment? Comme on sait en ce moment que c'est peut-être difficile, le monde est ce qu'il est en ce moment. Tu n'as pas pu assister à ta mise en lecture en personne parce que c'est à l'autre bout du pays. En ce moment, dans l'univers qui est 2021, où est-ce que tu vas chercher de l'inspiration ou qu'est-ce qui te rend créative en ce moment? Je dirais que c'est une question à plusieurs facettes. Je m'inspire d'autres textes ou d'autres personnes dans leur vécu. Pour mon recueil que je viens de sortir, je me suis inspirée de plusieurs citations et entendues dans des entrevues en ligne ou des blogs. Alors, c'est sûr que même si je ne fais pas autant de lecture littéraire, je lis beaucoup, j'ai un flux constant d'informations, j'absorbe, je fais l'éponge. Alors, tout ça, ça vient se faire filtrer dans ma tête. Je m'inspire aussi de mon vécu, celui de ma famille. Par exemple, on est en train de démarrer un processus de recherche sur notre généalogie, notre histoire avec mes parents. Alors ça aussi, c'est toutes des choses qui viennent nourrir ma pratique. Et j'essaie de demeurer ouverte, d'avoir une ouverture d'esprit. Puis je sais que dans ton recueil Boussole franche, il y a quand même une certaine notion autour du territoire. Donc toi, tu viens des territoires du Nord-Ouest. Maintenant, tu es à Winnipeg, tu t'es quand même promené beaucoup. Donc, est-ce que le territoire, cette idée-là de déplacement, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle peut-être pour un projet futur? Oui, c'est sûr. Merci de le mentionner, merci de le souligner. Je pense que c'est une notion que j'ai beaucoup explorée dans ce recueil-là, mais ce serait intéressant aussi de le faire en théâtre, peut-être avec d'autres auteurs, une écriture à plusieurs voix. Je suis toujours, comme j'ai le pied entre 2 villes et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est des questions qui viennent me chercher, qui me déchirent un peu. Donc, entre Yellowknife et Winnipeg? Oui, ouais. c'est ça. Je ressens un besoin quand même de maintenir des liens avec ma communauté où je suis née, ma famille. Ce qui est beau avec notre francophonie, c'est qu'on est reliés dans toutes nos provinces, nos territoires, nos régions. On a quand même la possibilité de dialoguer, de partager des œuvres. Alors, c'est super spécial pour moi, entre autres, de participer au Festival à Haute-Voix parce que j'ai tellement vécu des expériences riches en Acadie. J'ai fait des rencontres vraiment incroyables. Alors, c'est encore une fois, c'est super le fun. Excellent. Puis si tu pouvais décrire ton texte Annie et Tom du lundi au vendredi en 3 mots, ce serait quoi? Oh mon Dieu! C'est pas les 3 mots pour la fin. Oui, je dirais, bon, couple, révolution, la maison, okay. Voilà. Excellent. Ben, merci beaucoup. Puis, félicitations pour ton texte, pour la lecture.
Un grand bravo à toute l'équipe de l'Escaouette, à tous les comédiens, les techniciens, la metteuse en lecture, donc toute l'équipe du côté de l'Escaouette et du Festival à haute voix. Puis merci Amber et félicitations encore. Merci à toi, merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.